Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé un tirage de cartes et en fait, je vais recommencer puisque j'étais interrompue. Je voulais donc vous faire un tirage de cartes pour la journée de Noël. J'espère que vous avez bien réveillonné et si ce n'a pas été le cas, parce que pour diverses raisons, que ça se passe bien pour aujourd'hui. Je vais voir quels sont les messages pour la journée et pour continuer sur cette belle lancée. Je vais prendre cette carte-là qui est de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Donc soyez curieux. Soyez curieux parce que vous allez recevoir en ayant cette attitude. Soyez curieux. Partez à l'aventure quelque part en fait. De plus en plus curieux. Je vais bien vous lire le livret parce que quand j'ai terminé le tirage tout à l'heure, je me suis arrêtée. J'ai tombé sur cette carte-là. Alors, que nous dit Alice ? De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était tellement surprise que sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue vue qui ait jamais existé. Lieu et environnement nouveaux et inconnus, manque général de familiarité, les événements prennent une tournure fascinante, croissance au milieu des personnes et de coutumes étranges, vous êtes en train de changer et de vous découvrir de nouveaux intérêts, de nouveaux talents. Quand il y a aussi l'inverse qui est possible, c'est peut-être de croire que vous êtes suffisamment grand maintenant que vous êtes suffisamment grandi, qu'il n'y a pas besoin de vous ouvrir davantage, de devenir terne en fait. Voilà ce qui est à éviter, de plus en plus curieux. C'est continuer d'aller à l'aventure, si vous avez envie de voyager, de visiter un pays, c'est le moment de le planifier. Voilà, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de grandir, c'est très bien. Donc, poursuivez dans cette direction. Est-ce que j'ai une autre carte avec ce jeu-là ? Peut-être pas. Celle-ci qui dit « Tous méritent une récompense ». Essayez de plaire à tout le monde. Ouais, tous méritent une récompense. Alors, oui, il va falloir choisir une direction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Moi, ce que je vois, encore il y a le voyage qui est annoncé ici avec le chemin. C'est à vous de décider de prendre alors le dé à coudre. Dans ce jeu-là, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais si je me réfère à mon code, c'est en fait offrir quelque chose à quelqu'un qui peut être différent de vous, aller vers une situation qui ne vous ressemble pas, pour vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous tromper, j'ai envie de dire. Tous méritent une récompense. Voilà, tous. Même s'il y a un blocage parce que vous ne savez pas quelle direction choisir, sachez que peu importe le chemin que vous allez prendre, vous allez apprendre de toute manière. Vous allez grandir par l'expérience, j'ai envie de dire. Voilà, pour cette carte-là. Et celle-ci, suivez le lapin blanc. Alors, celle-là, j'arrête pas de la sortir. Suivez le lapin blanc, c'est le chiffre 3, c'est-à-dire qu'on va vous guider. Vous allez être guidé. Voilà, suivez la guidance. J'aime bien ce jeu. Il travaille sur l'enfant intérieur. On est sur le côté insouciant, enfantin. Alors, celle-ci. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Voilà. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Ce qui est passé est passé. Voilà. Chiffre 44, c'est la structure. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Contentement, croire, créer votre propre bonheur. Je l'ai beaucoup tiré avec l'oracle des porte-bonheur aussi ces derniers temps, cette carte-là. Quelles qu'en soient les conditions, créer votre propre bonheur. C'est à vous, en fait, de savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Alors, le blaireau. Le blaireau. Je veux être une reine. Voilà. Voilà ce que vous voulez au fond de vous. Déclarer, c'est de plus en plus curieux. De plus en plus curieux, je veux être une reine. Croire vraiment que vous pouvez y arriver et que ça va arriver pour vous. Tous méritent une reine. Le D, là, c'est je veux être une reine, je veux être celle que l'on choisit, je veux être, l'amour, affirmer sa liberté, réussir un test. Je veux être une reine. Ouais. Alors, je continue avec
tarot des flammes jumelles. On va être sur le domaine amour. J'enchaîne. On pourrait très bien s'arrêter là, mais je vais enchaîner avec le domaine amour maintenant. Alors. Je vais prendre une petite gorgée. Il y en a deux. Faites un choix, vous en prenez une de chaque. Peut-être les deux, mais à mon avis, il faut faire un choix. Carte numéro 1, carte numéro 2. Je commence par la carte numéro 1. Avancement. Vous êtes sur le bon chemin, vous avancez bien. Voilà. Avancement, ça avance, mais c'est l'avancement vers l'union, vers l'amour. Il y a plus d'amour en fait. Voilà. Carte numéro 2, énergie négative. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, c'est parce que c'est contradictoire. Donc c'est pas les deux. Hein. Avancement et énergie négative, il y a ceux qui vont projeter une énergie négative parce que voilà, vous ne pouvez pas revenir à hier, etc. Vous ne suivez pas forcément la guidance. Et il y a ceux qui avancent parce que ils savent que quelque part, il y a quelque chose pour eux, quelque chose de beau, et c'est à cause des peurs. Voilà, les peurs. Donc, je continue avec... murmure de guérison. Pour être vraiment perfect. Là, on est parfait dans le tirage. Je vais prendre aussi Histoire de sorcière parce que j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. C'est celle-ci qui dit déclencheur. Déclencheur. Alors, la carte déclencheur. Déclencheur, c'est une carte qui dit que vous avez eu ces derniers temps des signes qui vous indiquent. Ça ne veut pas dire que c'est avec ces personnes-là que vous allez réaliser ces projets. Ça ne veut pas dire que c'est dans cette direction que vous devez aller. C'est simplement juste un déclencheur, quelque chose qui vous dit que ah ouais, quand j'avais fait tel voyage, franchement, je suis revenue, j'étais bien, ça s'est bien passé, je regarde beaucoup de souvenirs et c'est à ça que vous devez vous raccrocher, à ce que vous allez ressentir, à comment vous allez être quand cela va se dérouler. Si je mets en place ce qu'il faut, je vais revenir avec des souvenirs, avec en ayant mes valeurs au clair, etc. Alors, comment ça va se passer, ça, moi, je ne sais pas du tout, hein, par contre. Hein, parce que je vais vous suivre votre guidance. Les déclencheurs. Les déclencheurs, elle est pour tout le monde. Je vais prendre encore celle-ci qui dit rumination. Ouais, hop, pour avancer, fiez-vous à ça, donc, les déclencheurs. Et rumination, c'est-à-dire vous tournez en boucle sur la même chose. Vous êtes dans des schémas répétitifs. Et amour de soi. Cette carte, elle est magnifique. L'amour de soi, le renne, qui est là, plein de couleurs. L'amour de soi en flambeau. Amour de soi. Je vais la mettre ici. Et je prends le tarot Histoire de sorcière. Alors c'est marrant parce que là, on est sur 9 et là, on est sur la carte 18. Le coquillage. Écoutez la source. Écoutez votre source pour embarquer avec les autres.
Et ici, on a le page de pentacle. C'est le début, voilà, c'est la direction à prendre. Alors, il a posé son balai, le page de pentacle. Il a une carte devant lui et il joue à pile ou face, hein. Il a deux directions, mais elles sont derrière son dos. C'est-à-dire, vous savez déjà que ce qui vous plaît, il y a une partie du chemin qui a été parcourue, mais la tour est là, hein. La tour est de l'autre côté. Donc, 4 de coupe, vous prenez la tête, on vous apporte notre coupe, vous voyez celle que vous n'avez pas. Il va falloir co-créer avec la matière, avec ce que vous avez, et le page de bâton, celui qui prend son baluchon et qui va actionner la magie pour aller vers ce qui le remplit. Voilà. Alors, le page de pentacle, c'est la même chose, je vais vous dire juste la phrase qui va avec. Page de pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis déjà à 10 minutes. Page de pentacle. La wishlist. Oui, alors en fait, vous pouvez déjà commencer à faire une liste de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de vivre. Si vous ne savez pas, vous mettez 2-3 choses. Il y a forcément quand même quelque chose à mettre sur sa wishlist. Pour le page de bâton, c'est un nouveau départ, peut être à la fois excitant et effrayant. Voilà, voilà, il y a peur. Et puis, page de, qu'est-ce que je disais? De pentacle. Les coupes, les pentacles, 4, 9. Page de pentacle, ça nous dit, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. La route s'ouvre tout grand devant moi et je suis prêt pour de nouvelles aventures. Y a-t-il quelqu'un de jeune qui dépend de vous sur le plan financier? Il peut s'agir d'un ou de plusieurs de vos enfants si vous en avez. Si c'est le cas, assurez-vous que l'aide que vous lui donnez aille dans le sens de sa propre autonomie. Si cette carte vous représente quelque chose de spécifique dans votre vie, avez-vous pensé à commencer une nouvelle entreprise ou une nouvelle carrière? C'est peut-être le bon moment. Voilà. Hop, 4 de coupe, 3 de pentacle, page de bâton, et puis voilà, les retrouvailles. Pour ne plus avoir à porter trop lourd, les ruminations. Pour construire quelque chose de nouveau, hein, il quitte le château. Et il y a une tour là qui est derrière lui. Alors, il a le choix, hein, en fait, de continuer ou d'aller vers cette tour. Je vous dis à bientôt.